C'est dans ce climat que le Premier ministre, répondant aux questions d'Emmanuel Delataille et Jean-Marie Cavada, a précisé tout à l'heure l'esprit dans lequel il va commencer la semaine prochaine son dialogue avec tous les partenaires sociaux. Écoutez. Je crois que la France est un pays de société libérale et de société pluraliste. Dans une telle société, il faut qu'existe un dialogue social. Un dialogue entre les partenaires sociaux, un dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement. C'est la raison pour laquelle je recevrai pendant toute la semaine prochaine toutes les organisations professionnelles. Et je voudrais à ce sujet indiquer que si je suis partisan du dialogue, j'estime qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion des responsabilités. Les organisations professionnelles sont chargées de défendre, de façon très légitime d'ailleurs, les intérêts de leurs mandants. L'État, lui, est en charge de l'intérêt général. Et après une information, après une discussion loyale et claire, le gouvernement arrêtera la politique économique et financière qui permettra de lutter contre l'inflation. Cette politique, j'espère qu'elle sera une politique de clarté et de justice. Monsieur le Premier ministre, avant de recevoir parmi les partenaires sociaux, notamment les syndicats la semaine prochaine, on a déjà depuis à midi, par la bouche de M. Segui, pour la CGT, un certain avant-goût de ce que peut être cette conversation. Cette centrale syndicale appelle à une sorte de mobilisation générale. Nous verrons ce que ça donnera avec les autres partenaires syndicaux. Quelle est votre opinion à ce sujet et comment réagissez-vous à ce commentaire? Mon opinion, je l'exprime de la manière que vous venez d'exprimer la vôtre. Nous verrons bien. Et en ce qui concerne l'impôt sécheresse, est-ce que vous maintenez le principe de cet impôt et est-ce que vous n'avez pas essayé de l'élargir dans un plan d'ensemble de façon à ce que les agriculteurs n'aient pas l'impression qu'on va braquer les salariés contre eux? Oui. Les agriculteurs ont été frappés par une calamité nationale. Il est normal, par conséquent, qu'il y ait un effort de solidarité nationale à leur égard. Je vous rappelle que c'est au mois de juin dernier que le président de la République a dit que le revenu des agriculteurs pour 1976 ne devrait pas être inférieur à celui qu'ils avaient obtenu en 1975. Au mois d'août, le 25 août, le gouvernement a décidé des aides à valoir sur les aides définitives qui seront accordées après le Conseil des ministres du 29 septembre. Il est nécessaire en effet d'attendre qu'un bilan soit dressé et à partir de là, nous fixerons le montant et la répartition de l'effort définitif. Mais la France est dans une situation inflationniste. Par conséquent, l'effort de solidarité nationale doit être effectué dans des conditions qui n'aggravent pas la situation des finances publiques. Il est donc normal que l'on ait recours à l'impôt. Je sais que certains préconisent un recours à l'emprunt. J'ai le sentiment que c'est une forme assez subtile d'égoïsme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de recours à l'emprunt? Il n'y aura pas de recours à l'emprunt pour une raison très simple. C'est que recourir à l'emprunt signifie que l'on transférerait sur les générations futures la charge de l'effort national qui doit être accompli. Et je voudrais ajouter, si vous permettez, sur un point, une réponse à la question posée par M. Delataille. Le collectif budgétaire qui interviendra le 29 septembre doit assurer l'équilibre des finances publiques. Et les aides qui seront accordées aux agriculteurs seront un élément seulement de l'effort qui doit être accompli pour que nos finances publiques restent équilibrées. Ce qui veut dire, Monsieur le Premier ministre, qu'éventuellement, cet impôt, dont il reste à définir la hauteur, la gamme, cet impôt pourrait servir non seulement à
la solidarité sécheresse, mais par exemple à d'autres calamités, type soufrière, ou bien à équilibrer le budget. Mais vous avez vu que le décret d'avance qui a été signé il y a quelques jours vise non seulement les aides apportées aux agriculteurs, mais également les frais qui sont liés aux conséquences de l'éruption du volcan de la Soufrière. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'a voulu dire le ministre de l'Agriculture, Monsieur Bonnet, hier, en parlant d'impôt sur les personnes morales? Pourrait-il s'agir, par exemple, d'un impôt sur le capital? Je ne crois pas qu'il faille, pour le moment, parler de diverses méthodes, pour la raison bien simple que nous ne connaissons pas le montant définitif de l'aide à apporter et le gouvernement n'a pas délibéré des conditions dans lesquelles le recours à l'impôt s'effectuerait. Je considère par conséquent que tout ce qui peut être dit à l'heure actuelle ne repose pas sur une information fondée. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait un démarrage tambour battant. M. Segui a parlé de Zorro. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attente maintenant des mesures joue contre vous? Le climat d'agitation avant les mesures. Monsieur de la Taille, si j'étais Zorro, peut-être suis-je plutôt Bernardo. Je suis un grand amateur des films de Zorro, je m'en excuse. On dit que le capital de confiance dont je dispose, et à cet égard, je voudrais remercier les Françaises et les Français qui m'ont écrit. Ils ne me connaissaient pas, mais ils m'ont écrit des lettres fort encourageantes. Ceci dit, il n'y a pas le feu dans la maison. La politique contre l'inflation a déjà été entreprise. Elle doit être poursuivie et elle doit être amplifiée. Et il n'y a aucune raison de dramatiser la situation actuelle. La situation est préoccupante. Je ne veux pas dire qu'il faille considérer avec une certaine sérénité les problèmes que nous aurons à résoudre à la fin de cette année et l'an prochain. Mais néanmoins, il faut éviter toute précipitation. De surcroît, une politique économique et financière, fut-elle élaborée par le Premier ministre qui assume en même temps les fonctions de ministre de l'économie et des finances, n'est pas l'œuvre d'un seul homme, elle est l'œuvre d'un gouvernement. Par conséquent, il est normal que le gouvernement délibère. Et il a été entendu que la délibération aura lieu le 22 septembre, de telle sorte que les mesures qui interviendront dans la loi de finances pour 1977 soient présentées au Parlement à ce moment-là. Enfin, j'ai souhaité, avant d'arrêter les mesures que je proposerai au gouvernement, recevoir les organisations syndicales. Que n'aurait-on pas dit si j'avais fait sortir des mesures comme un lapin d'un chapeau et si je ne m'étais pas entouré d'avis, de suggestions et de conseils? Ce que je voudrais dire aux Françaises et aux Français, c'est que je crois que la politique du gouvernement doit être conduite en dehors de toute agitation. Monsieur le Premier ministre, dans un certain nombre de démocraties anglo-saxonnes, quand il y a crise ou situation d'austérité grave, on voit le chef du gouvernement consulter, ou en tout cas entendre, les chefs de l'opposition. Est-ce que vous seriez prêt à adopter la même procédure? Je crois que depuis de nombreux mois déjà, le président de la République a dit qu'il était tout prêt à recevoir les chefs de l'opposition. En ce qui me concerne, ma porte est ouverte. Au point de formuler une invitation? Je n'ai pas formulé d'invitation. Ceux qui désirent me voir sont toujours sûrs que je m'arrangerai pour les rencontrer.